Je m'appelle Mélanie, j'ai 22 ans. Je suis infirmière diplômée d'il y a 1 an. J'avais plusieurs tâches à faire, les soins des patients. Il faut quand même leur faire des perfusions, l'hydratation, etc. Les toilettes, comme il y avait pas mal d'aides-soignants qui n'étaient pas présents, on enchaînait beaucoup. On avait pratiquement 7 à 8 patients en charge pour une seule personne. Quand on avait un patient qui était décédé, il fallait tout désinfecter de la chambre, vraiment aux petits détails parce qu'il y avait un patient qui revenait derrière. Pour l'habillement, c'était une charlotte, une surblouse, des gants, un masque FFP2 et des lunettes. De base, dans les règles d'hygiène et d'asepsie, on doit changer à chaque fois toute la tenue, mais là, en manque de matériel, on devait garder la même tenue pour chaque patient, pour chaque désinfection. Je fais ce métier-là pour me rendre utile auprès de chaque personne, de toute la population. Et je me suis rendue utile par rapport à l'accompagnement de la prise en charge du patient de A à Z. J'étais toute la journée dans le service Covid pour personnes âgées. Du coup, j'avais très peur par rapport à mes proches de leur transmettre ce virus-là. C'est des personnes avec des maladies, des comorbidités. Du coup, j'étais fière, mais j'avais peur quand même. Quand je rentrais chez moi, ça faisait chaud au cœur. C'est gentil, toute la population est derrière nous. Mais le métier d'infirmière, il existe depuis assez longtemps. C'est pas parce qu'il y a un virus qu'il faut se rendre compte « Ah, merci les infirmiers, on est là depuis le début ». Dans toute la population, tous les gens savent que c'est pas facile. Les horaires d'infirmière, le salaire, donc il suffit pas que des applaudissements. Tous mes voisins me disaient « Bravo Mélanie », mais quand je revenais le soir, ils me bloquaient pour pas que je rentre chez moi, parce qu'ils pensaient que j'avais le Covid. Bon, déjà, ça m'a... pourquoi me féliciter et je dois rentrer... ne pas me laisser rentrer chez moi, ça m'a mis hors de moi. Moi qui aime bien parler avec mes patients, parce que je suis un peu bavarde quand même, ça manquait de relationnel. C'était vraiment « hop, bonjour, on est là pour le soin, au revoir, à tout à l'heure pour votre traitement ». Ok, infirmière, c'est les soins, mais ça se base sur le relationnel. C'est même pour l'état psychologique du patient. J'avais un petit monsieur, c'était un ancien cavalier, du coup je suis cavalière. Et on avait des petits... on parlait des chevaux, de l'équitation, que lui c'était un très grand cavalier. Mais après ça s'arrêtait là parce que j'avais mes autres patients derrière et je voulais pas accorder plus de temps pour un patient et pas pour un autre. Après ça lui a fait plaisir, comme moi ça m'a fait beaucoup plaisir de parler avec lui. Et de voir qu'on avait une passion tous les deux et qu'on avait une différence d'âge aussi. C'était très compliqué de dire aux patients « écoutez, votre famille, vous n'allez pas la voir maintenant ». Du coup, c'était frustrant de les voir sans mots en disant « mais pourquoi ils m'ont abandonné ?» Et en plus, on avait le masque, on portait le masque, du coup on ne pouvait pas... ça cachait nos émotions faciales. Du coup, on pouvait pas... on pouvait le rassurer, mais il ne voyait pas qu'on souriait derrière. Ça manquait... C'était frustrant, ça faisait un peu mal. J'ai eu beaucoup de toilettes mortuaires. C'était mes toutes premières. Et en plus, malheureusement, la toute première, c'était mon patient qui était un ancien cavalier. Et que c'est moi qui ai retrouvé le défunt. Ça a été très dur de faire sa toilette mortuaire et aussi de l'emmener à la morgue parce que j'étais vraiment seule. Même pendant ce soin qui a été très difficile, on parle au patient, ça nous libère. Et le patient, il est là, il est en face de nous, ça reste quand même un être humain qui est en face de nous. Et vraiment, on le respecte du début jusqu'à la fin. Pendant 4 jours, j'ai fait que des cauchemars de la nuit, des cauchemars la nuit sur les toilettes mortuaires et sur la morgue. Je gardais tout pour moi et je me vidais quand j'allais voir mon cheval. J'oubliais tout et ça m'a beaucoup aidée. Ce que racontent les médias et quand on est sur le terrain, c'est complètement différent. Quand j'en parlais à mes proches, mais
c'est vrai, ils mentent et tout. Je fais, bah oui, venez avec moi, vous allez voir. Quand on enchaîne 4-5 toilettes mortuaires en 2h30, les médias ils n'ont pas dit ça. Et même au suivi, ils ont parlé du suivi psychologique, moi j'en ai pas vu. Malgré cette crise, je veux toujours continuer mon métier, c'est vraiment une passion et une fierté. Et non, je veux continuer. Ça m'a pas du tout entamé ma vocation de faire ce métier-là.